pouvoir, de ne pas se mettre à pourchasser ceux qui ont perdu le pouvoir, de calmer la sous-région, de barricader les frontières extérieures. Depuis tout le Maghreb, là, on barricade depuis le Sahara. On bunkerise chez nous, on s'assoit. Oh, attends une minute, s'il te plaît. On bunkerise chez nous, on s'assoit avec une défense. On est certain, je vous assure, le jour où on va se dire que la défense de nos pays, c'est assuré par une armée qu'on peut lever de Dakar jusqu'à Niamey. Je vous assure, même les Chinois, si on parle, ils vont nous écouter. Je vous assure, ils vont nous écouter. Le jour où on fera ça dans cette sous-région-là, je ne dis pas, on ne va pas mettre un seul président. Chacun peut avoir son président. Chacun a son système avec ce qui se passe. Mais on sait que la défense, elle est assurée par l'extérieur. Plus personne ne va foutre le bordel dans aucun pays. Tout le monde, base chinoise, russe, américaine, tout le monde dehors. On barricade les frontières de l'extérieur. C'est la solution. Au lieu de se mettre là, chacun, lui, il a une base anglaise, lui, il a une base française, l'autre a une base russe. Contre qui? Contre nous-mêmes. Personne n'est sécurisé dans ça. C'est une très bonne solution, mais personne n'est sécurisé dans ça. Ce projet, l'homme qui a commencé ça a été assassiné devant tous les Africains. C'était le guide libyen Kadhafi qui était prêt à créer une banque unique pour toute l'Afrique, qui était prêt à créer. Non, attends, moi je vais vous dire, moi j'aime bien l'aide de Kadhafi. Hein. Moi je vous mens pas, moi je suis pas raciste. Hein. Mais moi l'union que je veux c'est le sud du Sahara. Les autres on va être des amis. On va être des amis. On vient du même continent, il n'y a pas de problème. On va être des amis. Le sud du Sahara. On fait d'abord par région. Moi, je n'ai rien contre sincèrement, une minute. Je n'ai pas rien contre être avec des Zimbabwéens, avec des Tanzaniens. Ça va encore. Ou alors tu m'envoies jusqu'à Namibie. Écoute-moi, moi, franchement, tu m'envoies en Namibie et tu m'envoies en URSS. J'ai l'impression d'être dans le même pays, dans un pays complètement différent. Moi, c'est dans cette sous-région où je peux partir de Lagos jusqu'à Dakar, je mange pratiquement les mêmes plats. Tu vois? Là, vraiment, je me sens chez moi. Même si je peux me sentir, il n'y a pas grande différence. On peut faire ça par région, mais dire que tout le continent va faire une seule arme, c'est l'utopie. On n'a qu'à s'associer par région. Après, on verra s'il y a des régions, Afrique centrale, se mettre avec nous, on verra. Mais chacun n'a qu'à régler les problèmes dans sa région. Et nous, on barricade. On fait, sincèrement, hein. Le même discours, à cause du même discours, quelqu'un a été inversé de son pouvoir. Est-ce que vous connaissez la personne? Le professeur Alpha Condé, quand il est parti, quand il était le président de l'Union africaine, il a tenu le discours en question. Mais quelle a été la suite? On va même pas parler de ça. On va le faire. Je peux dire quelque chose avant de descendre là. On a vu le cas de Rwanda et du Congo. Ils ont passé des années à se battre. Et puis c'est fini par finir, ils venaient signer des accords qui ne sont même pas dans leur... Un jour, on vous dit de signer de gré ou de force. Et puis des accords qui ne sont même pas dans leurs propres intérêts. Et puis il y a eu tellement de prédation dans cette affaire. Je vais vous dire, il y a l'Union européenne qui finançait le Rwanda parce qu'il avait signé un contrat de ressources avec le Rwanda. D'ailleurs, les députés sont sortis pour décrier ces contrats ou bien ces partenariats avec le Rwanda. Ça sent réellement que le Rwanda n'avait pas les moyens. Il n'avait pas ces ressources-là. Donc, ils ont donné l'argent. Le Rwanda a accepté les armes. Il a armé les M23. Les M23 ont commencé à commettre des bavures. Maintenant, il y a le grand frère de l'Union européenne qui est les États-Unis. Oui. Ce n'est pas par les M23 que le boucher là a commencé à piller le Congo. Hein. Il a commencé à piller le Congo depuis la chute du président Mobutu. Parce qu'ils étaient là. C'est eux qui sont venus avec les James Kamaberi. C'est eux qui sont venus. C'est eux qui ont pris Kinshasa. C'est quand il y a eu divorce avec le père. Attends, c'est quand il y a eu divorce avec le père de Kabila. Ils sont allés à l'Est. C'est à ce moment que le problème a commencé à l'Est. Sinon, depuis la chute du président Mobutu, ils sont là. Ils s'exploitent le Congo. Je sais. Depuis la chute, parce qu'il a eu de sérieux problèmes même avec Kabila. C'est Kabila qui a su un peu le recadrer. Non, c'est Kabila même qui a su le recadrer un peu. Est-ce que vous comprenez? Mais toujours, les Congolais ont été toujours les pièces maîtresses dans cette affaire. Est-ce que vous avez vu? Il y a une vidéo que il y a une vidéo il n'y a pas longtemps que je voyais sur Internet sur la chute du président Mobutu. Imaginez. Kabila, on avait juste des annonces parce qu'à l'époque, ils utilisaient les radios, il y avait seul ça pour comprendre. Donc, il y a Kivu qui est tombé, je ne sais pas, toutes les villes de l'Est, on nous annonçait ça heure par heure. Donc, du coup, tout le monde se démobilisait. Vous comprenez? Et à ce moment-là, ils ont montré des entreprises américaines, des chefs d'entreprises américaines, descendre à discuter avec Kabila à l'époque. Mobutu était encore à Kinshasa. Il n'avait même pas pris un tiers du pays. Les Américains sont déplacés pour aller le rencontrer pour signer des contrats. Mais c'est juste pour vous dire combien de fois, à un moment donné, l'Afrique doit réfléchir. L'Afrique doit réfléchir.
C'est la même chose. Ils C'est la utilisent même nos chose. émotions, ils utilisent nos rancœurs parce que le président Mobutu, lui aussi, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a tué déjà. Il a fait beaucoup. On sait ce qu'il a fait avec l'ancien président et tout. Premier C'est la ministre. même chose. C'est la même Mais chose lui qui aussi, se il a passe fini comment? aujourd'hui. On vous utilise Itaga. jusqu'à la fin, on vous élimine et puis on met d'autres aussi, on les utilise jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu des gens ici, guerre Iran-Irak, aller se faire ami avec Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était l'enfant chéri. C'était l'enfant chéri du Moyen-Orient. On l'a pendu à Bagdad. On l'a pendu. Qui l'a pendu? C'est les Américains qui l'ont pendu à Bagdad. Devant qui? Mais qui l'a pendu? Mais c'est eux qui l'ont jubilé. C'était leur enfant chéri hier. Voilà, je J'ai dit à tout le monde. je On voulais n'a qu'à dire quelque réfléchir. chose, On n'a je qu'à voulais dire réfléchir quelque dans nos pays, être comprends. indépendant dans nos cerveaux et dire c'est fini. On n'a pas de problème avec personne. Mais personne ne va venir nous dire on va à gauche, on va à droite. On règle tout ça chez nous, entre nous. Je comprends, Pitaka, je comprends très bien. Moi, je voulais dire quelque chose avant de descendre. Je voulais sortir. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je vais aller au sport, quoi. Ce que tu viens de dire est une très bonne chose. Raison pour laquelle l'idée que tu as là, c'est pour cela qu'on avait mis la CEDEAO et l'Union africaine en place pour nous sauvegarder. Tu as vu, aujourd'hui, la CEDEAO est nulle et l'Union africaine est nulle parce que nous avons une méthode, nous, chez les Africains, nous sommes égoïstes et nous voulons un intérêt personnel. Si tu prends l'Union européenne c'est comme la CEDEAO, mais l'Union européenne existe, eux, ils ont mis les tests et ils respectent les tests. Nous ne respectons pas les tests. Maintenant, pour le faire, tous les Africains ne peuvent pas le faire. C'est que le problème que nous avons, c'est les dévanciers qui sont les mauvaises personnes. Maintenant, il faut créer, M. Traoré l'avait bien dit, ou bien c'est M. Traoré, ou bien c'est M. Ba qui l'a dit. En fait, il faut créer ce qu'on appelle des nouveaux élites. Il faut investir dans des nouveaux élites. Et le fait que nous acceptons les régimes, les mauvais régimes qui se succèdent et qui transforment les constitutions, nous sommes à la base de ces problèmes qui nous arrivent. Aujourd'hui, nous sommes avec le CNRD. Si le CNRD fait 10 ans au pouvoir et nous acceptons de faire les 10 ans au pouvoir, nous avons 10 ans de retard. Nous avons accepté comme ça que les choses passent. Tu parles aujourd'hui de 14 milliards de francs guinéens au niveau des impôts. Mais il y a eu tellement de détournements qu'on a dit ici, qu'on dit cette fois-ci c'est fini. On m'a dit Doumbouya va prendre ses responsabilités. Mais rien ne s'est passé. Nous sommes un peuple de buzz. Parce que nos défensiers qui sont devant nous... Mohamed, c'est pas pour te couper. Tu as pris l'exemple de l'Union européenne, la CEDEAO. Yeah. D'abord, la CEDEAO a été créée avant eux. Oui, mais ils respectent pas les tests. Je parle de la libre circulation. Yes. On a accordé la libre circulation en 1979. Yes. Les Européens, c'est en 92 là. Yes. C'est en 92 qu'un Italien pouvait qui traverser la fonctionne France. entre les deux institutions? Qui On fonctionne l'a très fait bien? en 79. On est incapable d'avancer. On est incapable Mais d'avancer. Tu sais pourquoi? Parce que les dévanciers qui sont là-bas ne sont pas des personnes patriotes qui aiment leur pays. Ils aiment leurs copines et leurs femmes et leur intérêt personnel. Maintenant, il faut changer cette tendance. Pour changer cette tendance, par exemple, je te donne un exemple. Et les banques primaires... Quand tu prends les banques primaires dans le monde entier, quand tu prends les banques primaires dans le monde entier, si tu vois le directeur général de Ecobank Guinée, toi tu vas penser qu'il a une mauvaise veste, il est maboule. Non, non, non. C'est parce qu'il a assez d'expérience. C'est-à-dire le manager doit être plus intelligent que le travailleur lui-même. Mais le problème en Afrique, c'est que les travailleurs techniques sont plus intelligents que les grands patrons. Voilà ce qui nous arrive. C'est ça le problème. Maintenant, il faut changer les élites. Si vous acceptez qu'un président reste permanemment et il fait des exactions, l'autre qui va arriver va faire la même chose parce que sa tante a été tuée en 2025. S'il vient au pouvoir en 2030, il va tuer 80 tantes. Parce que, en fait, c'est ça le problème. Donc, c'est le peuple qui doit exiger le meilleur. Quand tu prends la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, c'est le peuple qui exige et que le gouvernement fait. Mais si le peuple n'exige pas, le gouvernement ne peut pas faire et ils vont faire leur travail. C'est ça le problème. Maintenant, il faut créer des nouveaux élites. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faut donner le pouvoir à ceux qui ont la capacité de le faire. Ne le donne pas parce qu'il est chouchou, il est malinqué, ou bien il est doula, ou bien tout. Non, il faut donner à quelqu'un. Maintenant, pour ça, il faut que cette personne parle. Un président qui ne parle pas, c'est dangereux. C'est pas normal. Un président doit parler. Mais qu'est-ce que Mamadi, le bouffon là, qu'est-ce qu'il va vous dire? Mais non, moi, on est en train de donner la solution par rapport à à l'Union africaine, en fait. Il faut des nouveaux élites, des personnes qui ont de l'expertise. M. Traoré l'a dit tout de suite. Tu ne peux pas nommer quelqu'un au ministère de l'économie et des finances alors que c'est un agriculteur. Tu ne peux pas le faire et il va avoir des résultats. Et pour le faire, il faut que nous prenions nos responsabilités à temps. Les 14 milliards qui ont été volés au niveau de l'impôt, le citoyen guinéen dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler de détournement. Là, la responsabilité est prise. Et maintenant, il y a des gens qui vont demander les comptes des 14 milliards. Et ça, le citoyen a pris sa disposition. Mais les 14 milliards vont passer tout de suite. Après, demain, dans 2 mois, on va attendre 22 millions de dollars. Et puis, ça va passer. Non, mais cette enquête-là, tu sais qu'elle n'aura pas lieu. On n'aura pas lieu. Mais c'est pour ça que je te dis que ça n'aura pas lieu. Parce qu'on a eu tellement de détournements qu'il n'y a pas eu d'enquête. Il y a tellement de détournements. La Banque centrale, tout de suite, là, les 3 journalistes ont fait ce qu'on appelle un travail très, très pertinent. Mais personne n'a regardé.
Avec des audios, personne. Il y a pas eu, le gars de la Banque centrale n'a pas été enlevé, rien de tout. Maintenant, regardez un exemple, ce qui s'est passé à Zéro Corée. Mamadi Doumbouya n'a rien à voir, il n'était pas là-bas, il n'y avait rien. Là, qu'est-ce qui l'empêche de prendre ce qu'on appelle des mesures? Tapoter sur live un peu. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre des mesures? Il y a eu 300 personnes ou 150 personnes qui ont perdu la vie. C'est-à-dire, lui, quand il prend les mesures et il va régler ce problème, il oublie que c'est sa bonne publicité qu'il est en train de faire comme ça. Maintenant, les personnes qui sont à côté de lui, qui n'ont aucune expertise, ils vont dire, monsieur le président, ne dites rien, nous, on va gérer ça. Non, on ne gérera pas. Les problèmes qui sont passés au niveau de la Première République, c'est les mêmes problèmes que l'ancien Conté a géré, les mêmes problèmes sont revenus au niveau de Dadis, les mêmes problèmes sont revenus au niveau d'Alpha Condé, et c'est les mêmes problèmes qui sont là parce que nous refusons de régler le problème. En France aujourd'hui, avec tous les milliards, les trilliards qu'ils ont, quand 2 héros va disparaître dans un département, il y a des enquêteurs qui vont venir. Quand il y a un viol... Mohamed, même ici, les gens piquent dans la caisse. Non, attends, Pitaka. Laisse-moi t'expliquer, moi je suis témoin. Pitaka, même si les gens piquent dans la caisse, même si les gens... Laisse-moi juste t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Attends seulement, une minute. Moi, ça, c'est aux États-Unis, peut-être, je ne sais pas. Mais ici, ça pique. Pourquoi? Tu peux aller voir mes premiers TikTok. Moi, j'étais chef de projet au SIAO 92. La directrice a piqué dans la caisse. Elle a inventé la perte de nos données volées par des gens, je ne sais pas, des pays de l'Est. Il fallait payer 150, une réunie d'abord. 150, tous les cadres. 150 000 euros, comment on va faire tout, même la DRIL, la Direction Régionale de l'Hébergement et du Logement de 92, la ville la plus riche de France. Ça a mobilisé tout le monde là-bas. Rien, elle vient on a laissé nos données. J'ai dit, dans la réunion, j'ai dit, attends, maintenant, les gens là qui ont demandé des fonds là, qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de discuter pour débloquer, mais finalement, rien débloqué. On a vu, après, le syndicat a dit, maintenant, est-ce que vous pouvez nous prouver que vous n'avez rien débloqué? Rien. Il y avait des places d'hôtel. Nous, on héberge, parce que moi, j'étais coordinateur, chargé de projet. On héberge des familles dans des hôtels, des familles qui sont sans domicile fixe. Il y avait un hôtelier qui signalait de fausses places qui n'existaient pas. Il prenait plus de 5 000 euros dans les mains de l'État. Il allait chercher des logements à travers la ville, des familles. Et fait une note, on a envoyé rien. On a prêté, l'État a donné des bons, 300 000 euros de bons. Moi, je devais charger pour la distribution des bons jusqu'à la fin. J'ai dit dès le début, j'ai dit mettons en place au moins des outils de gestion de tout ça, parce que c'est des fonds publics. Elle me dit non, on est pressé parce que c'est cela. À la fin de l'année, il y a un rapport. J'ai dit je ne produis rien du tout. Moi, je n'ai pas participé à la distribution de ça. Il y a eu des gens, moi je ne dis pas que c'est moi, parce que la police parfois nous écoute ici. Il y a eu des gens qui ont fait un signalement à la préfecture, parce que c'est la préfecture qui finance le SIO. Ils ont dépêché une délégation, une mission d'inspection, c'est-à-dire des agents de l'État, de l'inspection d'État. Ils sont arrivés, moi-même j'ai été entendu, j'ai témoigné, j'ai dit tout ce que j'avais, tout le monde a dit ce qu'il avait. Et par la suite, la directrice, cette enquête, on a demandé à ce qu'elle soit rendue publique. Elle n'a jamais été rendue publique. J'ai mis des photos, des voix des gens. J'ai balancé sur ma page pour qu'on aille devant les tribunaux. Ils n'ont jamais accepté. La femme, elle a été couverte comme ça. Ils l'ont licenciée avec son enfant. Ils avaient des salaires. Et mon frère, ça se passe. Hein. Okay, je dis pas que ça se passe. Moi, jusqu'au jour, ils sont incapables de me traiter devant les tribunaux pour qu'on en parle. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûrement un sur 1000, il n'y a pas de problème. On est en train de parler dans le cadre général. De toutes les façons, il y a une organisation typique dans les pays en France, là où tu es en Belgique. Il y a une organisation quand même. Si on avait quand même les 2% de cette organisation, on n'allait pas parler de ça. Je sais, dans toute économie, il y a ce qu'on appelle une faille. Il n'y a pas de problème. Partout dans le monde. Non, attends. Vous dépêchez une inspection d'État. Vous faites une enquête. La directrice est renvoyée. Pourquoi cette enquête n'est jamais rendue publique? Pourquoi? Quels sont les gens qui sont derrière? Pourquoi? On a demandé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'étais le premier qu'on a mis. On a dit, lui, il est trop malin. Ils m'ont agressé. Boum. Après, ils sont allés voir Philippe. Lui aussi, dehors. Il y a un troisième. Il y a des journaux ici. On a tout fait. On a contacté les journaux, Mediapart, on a parlé tout le monde. Et c'est-à-dire que, c'est ce que fait. On m'a convoqué à la police. J'ai dit à la police, j'ai dit, je ne vous parle pas. Allons au tribunal. Je suis venu, j'ai fait un live encore sur ça. Ça est sur ma page en bas. Pour tout ça, pour qu'on aille au tribunal. Et le problème, c'est que la police, on m'a convoqué. La juridiction de cette police-là, c'est la même préfecture. C'est le 92. Donc, du coup, tout le monde ils ont mis un couvercle. On en parle. Ils ont dit, ils n'ont qu'à crier. Quand ils vont se fatiguer, ils vont se taire. Finalement, on s'est fatigué. Tout le monde s'est tué. Mais on a laissé quand même tout ce qu'on a dénoncé sur Internet. Je comprends. Moi, je suis d'accord avec toi. On est en train de parler dans le cadre général. Donc, même ici, ça se passe, mon frère. Ici, même en France. Bien sûr, c'est des cas isolés. Ça arrive. Mais quand même, quand tu prends, par exemple, les 100% des activités qu'ils réalisent, quand même, et ils prennent tout leur temps quand même que les 87% soient réalisés dans les meilleures conditions en respectant les procédures. Même si le reste là, c'est pas grave. Ça arrive. Je suis d'accord avec toi. Ça arrive. Mais quand même, chez nous, sur les 100 activités que nous avons. Chez nous, c'est autre chose. Chez nous, c'est la, voilà, un exemple sur la France, c'est par rapport au truc. Donc, il faut créer des élites. Il faut que nous ne fermons pas les yeux sur les exactions
les mauvaises choses, la mauvaise gestion. Tant que nous le faisons, nous ne pouvons pas y arriver. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. Je vais aller faire le sport un peu, quoi. Merci beaucoup. Non, merci bien. Merci d'être venu. C'était bienvenu à chaque fois. Ça donne. Ok, monsieur Traoré, merci beaucoup. À tous ceux qui sont là, merci pour la lutte. Merci pour tout le monde. Aujourd'hui, il nous a fait le coup. Aujourd'hui, quand même, hein, il nous a fait un exposé de la procédure d'exécution budgétaire. Hein. Il a fait pas mal. Je vais essayer de le publier pour ceux qui ne. Pour les petits tarés qui sont souvent chez nous sur Internet. C'est ça, Pitaka, là où on ne s'entend pas souvent, c'est là où je donne des pics. Sinon, tu es mon ami, tu sais. Non, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis vraiment fier de vous. Hein. Merci. Aïcha, UFDG, Amalkaye. Parce qu'on va revenir maintenant, il y a un sujet, franchement, un sujet assez sensible. Très sensible. Pour certains. Pour moi, ça ne l'est plus. Il faut qu'on se dise la vérité. Tapoter. On est là, vraiment, même falaka. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il pousse des jeunes à prendre des positions avec eux vis-à-vis d'eux. Franchement, on va le faire. Hein. On va le faire. Parce qu'on ne va pas tolérer aucun sage. De Bokeh jusqu'à Yomou, on n'a pas toléré. On n'a vu personne avec des... Est-ce que montrez-moi les sages de la basse-côte à qui ou des mosquées qui ont présenté des constitutions. Si ce n'est pas ceux qui ont accepté d'accompagner ça. À Tchedoum. Il n'aurait nous donc fait nada. Si tu as au moins gonga c'est dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais il n'aurait qu'on fait nada, il n'aurait que nous moyens contre moi. C'est contre vous, tout ça, vous allez vous rendre compte. Hein? Ce pouvoir-là, quand il va s'installer ici, tout le monde va le goûter. Notamment vous qui avez accompagné. Moi, j'ai dit à tout le monde, tous les Guinéens, à chaque fois j'en parle ici. Les premières personnes que Mamadi a pu séduire en Guinée, c'est nous. Nous. En 2018, quand Mamadi Doumbouya est sorti, on l'a vu défiler avec les forces spéciales. Au stade du 28 septembre, on était fiers d'avoir une force spéciale. On était fiers de les voir là-bas. C'est une fierté pour nous. Le président Alpha Condé, c'est-à-dire partout, Mamadi, même il y a même des femmes qui veulent, mais Mamadi, il est marié. Le président était fier de lui partout. Et personne ne s'attendait à ce qui s'est passé. Et ensuite, il est allé avec l'UFDG et l'UFR et tous les FNDC. Ils sont mariés. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Même la maison, ils ont cassé, ils ont tout cassé. Maison, des meubles, tout. C'est-à-dire le divorce, c'est total. Et après, ils sont avec qui? Tous les militaires. Les premiers militaires qui l'ont accompagné pour le coup d'État, les Alia. Et Michel Lama, c'est le premier qu'on a écarté. Ensuite, ils sont partis sur les généraux qui les ont accompagnés, les colonels qui les ont accompagnés. Ils les ont aussi écartés, assassinés. Tous. Avant de s'en prendre au parti politique qui les ont accompagnés, s'en prendre au FNDC qui était aussi leur ambassadeur. Et c'est-à-dire, ces gens-là, ils vont décevoir tous ceux qui vont leur faire confiance. Nous avons été les premiers et nous ne serons pas. Nous, on a goûté depuis le 5 septembre. En tout cas, nous, on n'a pas cru depuis le 5. Maintenant, tous ceux qui l'ont... Vérifiez seulement. Tous ceux qui ont... Idi Amin est là. C'est une preuve palpable. Aujourd'hui, Idi Amin, je le dis ici depuis 3 semaines. Certains commencent à se rendre compte. Depuis 3 semaines, je vous dis ici, c'est devenu une poupée. Mamadi Trembal, Idi Amin où il veut, à gauche, à droite. C'est-à-dire, ses gardes, il a tout changé. C'est lui qui décide de tout de lui. Même l'aller à Farana et tout. Mais, c'est ce que je dis à Mamadi. Et il le sait. Trembal Idi Amin. Trembal le partout. Comme tu veux, comme une poupée. Les militaires là, et les gens de Farana et autres là, ils vont tolérer ça encore. Mais si tu t'en prends à physiquement, mon frère, tu vas parler chinois dans ce pays. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'Amara, nous on veut vous continuer seulement. Je vous avais dit aussi ici, et je n'en démords pas. Aucun coup d'État n'a passé sa 5e année sans purge. 2022, septembre, c'est arrivé. Donc 2022, 23, 24, 25. Nous sommes à la 4e année. D'ici l'année prochaine, ces gens-là, ils ne seront pas l'exception du monde. Aucun. Depuis Rome, aller partout dans tous les palais du monde. Coup d'État, la 5e année. D'ailleurs, ils sont restés longtemps. Aller, on les a écartés. Ce n'est pas une purge. La purge, c'est après. Parce qu'après la construction de l'équipe. Général Sadiba, il pense qu'il a fui. Mais seulement, Amara, malheureusement pour toi, les gens ont compris le rôle que tu as joué dans ça. Les gens ont compris que c'est toi le nettoyer, c'est toi qui nettoie les gens pour Mamadi Doumbouya. C'est pas Bala Samoura. Bala, c'est lui qui tabasse les gens jusqu'à l'article de la mort. Après, vous venez les chercher. Mais tous ceux qui ont disparu là, Amara, c'est ton nom. Toi et Sangaré, Mohamed Sangaré. C'est votre nom, c'est vos noms qui sont cités là-dedans. Toi et ce petit groupe là, Mohamed Sangaré et son escadron de la mort là. C'est toi qui as la tête de ça, Amara.
Donc, tu vois, Mamadi, il va beau se promener avec toi à gauche, à droite, montrer qu'il voilà, il t'apprécie encore, tu es dans le cercle, tu es le premier qui le soutient. Il ne va pas t'en sortir. Parce que les gens de Mandiana, tous les Guinéens, et je l'ai dit, c'est à plusieurs reprises, le général Sadiba Koulibaly, il va vous survivre. Tu vois, Alpha avec son camp, tu vois Samour Touré avec le camp de Kindiala. Si vous voulez, vous allez mettre le nom de n'importe qui là-bas. Nous allons l'enlever. Vous allez mettre le nom, si vous, je ne sais pas de qui vous voulez. Vous allez associer même Samori, Bokarbiro, tout ce que vous voulez. Ces noms-là, on va l'effacer. Le seul nom que ce camp-là va porter, c'est Général Sadiba Koulibaly. Dès que vous allez dégager, vous allez tous foutre le camp. Dans 500 ans, lui, son nom va exister dans la tête des Guinéens. Pour ce que vous avez fait là, vous allez payer ça. Donc, mais comme maintenant les gens de écoutez bien, les autres là, ils ont compris. Non, on ne vous dit pas. Nous, l'objectif c'est que Tidjane est venu nous ouvrir la porte. Ça nous a permis d'avoir les infos par des personnes qui ont tout ouvert et qui ont vu le poteau rose. La manipulation que toi, aujourd'hui je ne vais pas parler de Charrette, mais demain Charrette sera, parce qu'il y avait un dossier ici. Donc, Dieu merci. Maintenant, pour revenir à notre dossier, la Badou et la Jalsine, vraiment, on dit, mais combien de temps, Joe des Fancon. Parce que sérieusement, personne ne sera toléré. Billahi, personne. Peu importe maintenant ce qui va être fait. Qu'on a foutu à Kofoudje, Billahi, Kofoudje, peu importe à Gorto Foudje. Si mais il y a eu un joke qui l'a ou le mot mais il n'y a pas de problème. Mais joke. Qu'on a un baouri, qu'on a associé dans l'eau. Foutu à Ygidantan, nous. Jamais. Ah, je vous dis, hein. Parce que, c'est pas comme dans le, c'est pas comme, enfin, dans le passé, on n'avait pas d'image. On n'avait pas d'audio. Mukaina, mais voilà, nous, mimi tawanoka, ande fono tawa, image no wodi hande. Hay goto ya tota dundo. Hidoren ko fenade. Be windi constitution fenade. Yeta be a jonno nu, onon jak jon hol, jonon jodon onon Ousmane Gawat. Vraiment, mais falno, franchement, mimi anda, ko nous Mamadi Jon Town. Pas vous donner quoi? C'est décevant, hein? Billahi. Surtout Tawata, c'est les sages de la communauté qui se comportent comme ça. Pourtant, l'imam que vous venez de suspendre là, même on peut go to. La suspension de l'imam là, c'est de nul et de nul effet. Billahi. Donc, on ne partage pas les propos et il n'est pas l'auteur, il n'est pas l'inventeur, voilà. Il est l'auteur de ces propos aujourd'hui, mais il n'est pas l'inventeur de ces propos. C'est des propos qui ont toujours existé. Vous n'avez jamais rien fait. Vous essayez de casser ça depuis des années. Mais voilà le rôle de Fouta Djallon. À mon avis, cela fait partie des missions qu'on doit confier à la coordination. Tous les petites légendes mesquines là qui divisent le Fouta, voilà non fight, mais d'où ça vient? Pourquoi ça n'a pas de sens? Kosana kuyaga ya hana to woni so sama sobe ha woni sobe. Ha woni joni be jetti dum wadi de légende. Non faut wota l'imam là parce que il vous attaque. Moi je sais que ça fait très longtemps que les gens arrivaient contre l'imam. Hein. Les gens étaient contre lui. Nous on voyait ses propres. Ming mi wala ni tout le monde ici. Himbe bi wala do presse sur internet foot be wole be na ba ka WhatsApp bi me jento tako. Parce que Ming sa janga Torah, janga Injil, mimi jento tako wota. Mais moi, je le dis, hein, moi si tu veux, mon pote qui tu veux monter, tu fais un challenge, on peut en parler. Tu comprends? Minko Django Kobaya Konkari. Là, je comprends. Voilà. Parce que lui, quand il me parle, tous les imams guinéens, depuis longtemps, moi, je ne les écoute pas. J'écoute les Pakistanais, les Indiens, Imam Zakir, Mohamed Oblos, beaucoup, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on les écoute, ils sont concrets. Ils vont sur des questions très concrètes. Et les imams internet ngandi Palestine koni Iran koni Arabie Saoudite koni ananta be wala fi Masi ananta wala fi Broual Tapé ananta be wala rien. Tout le problème il y a pas de sujet. Et nous ce imam là, c'est la première fois qu'un imam qui fait des prêches, parfois j'ai l'impression qu'il parle de moi. Je vous assure, je sais pas si ça va pas vous faire le même effet. En tout cas moi c'est comme ça je le ressens. Ou des fois j'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un que je connais. Ou parfois c'est moi, parfois ça déstabilise, hein. C'est nouveau. Il ne peut pas le faire taire. Hein.
Oh non, échappillon. Échappillon. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de faire avec lui. Pour l'instant, il est calme dans son coin. Mais oh non, vous pouvez rien faire. C'est nouveau, c'est très frais. Oh non, parce il risque, du fait qu'il parle des histoires de ce qui se passe, et donc, qu'il va commencer tout de suite à parler des questions politiques. Et dès qu'il va se mettre, il y a un imam à l'abbé là-bas. Et lui, c'est pas un tonton. Abouye mon ton, djanga nanga lonsan, mais ça va pas loin. Son fils, on fout quelque chose. On sent qu'on fait quoi. Il y a parfois, il y a des limites. Son fils a eu le bac, hein, avec mention. Mais je vous dis, je ne sais pas, écoutez, si vous parlez Poulard, écoutez ses prêches. Quand il parle, vous avez l'impression qu'il parle d'un de vos cousins. Des gens dont vous connaissez les histoires, ou des fois vous-même vous sentez concerné par. On dit qu'il parle de vous. Vous vous remettez en question, vous cherchez de qui il parle en fait. C'est déstabilisant. J'ai vu un de ses challenges avec son enfant. Il lit le Coran rapidement, le petit dit qu'on appelle, donne la définition, ou bien qu'on appelle la traduction en français directement. Moi, il m'a donné envie d'écouter les prêches parce qu'il parle des choses qui passent chez nous. Ils ont eu peur. Je pense que lui, ils ont dit, lui, si on ne le fait pas taire tout de suite, il va devenir un problème. Parce qu'à un moment, il va basculer sur les tueries. Et après les tueries, voilà, il va commencer à dire, politique, c'est comme ça. Et ça risque d'être difficile à gérer pour eux. Mais lui, vous a échappé. Moi, je vous dis, enlevez vos sanctions qui servent à rien. Parce que si vous savez sanctionner, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des propos graves ici. Nous, on va vous dire, on vous reconnaît, hein, on ne va pas vous manquer de respect. Parce que si on vous manque de respect, c'est comme si on a manqué de respect au foot. Mais si vous jouez à 2 poids 2 mesures, mais voilà, net, Argol soutient Fernande, mais Ndiabanta Dunga Goto. Goto soutient Fernande. C'est pas parce que mon fils a un projet avec Mamadi, ou mon cousin Bidangon a un projet avec Mamadi, mais dans le décret, hey, Yaltedun. Sinon, on va vous remplacer tous à la tête du foot. Tous. Ça, c'est pas politique. Hein. On va tous vous remplacer. La Billah, on va vous remplacer. Cette version de Fouta Dialon là, surtout de l'abbé là, moi j'ai un ami qui m'a dit depuis lorsqu'on était à l'Institut, une fois, on était en train de discuter sur quelque chose, il m'a donné quelque chose, après je demandais la même autre chose encore, il dit bon, toi tu es devenu un gars de l'abbé, quand on te donne quoi là, c'est tel que tu veux maintenant. Il a donné la version comme ça, je l'ignore, il a dit ça là. Non, c'est du cousinage. Ils ont fait de la blague. Voilà, il a pris ça là, c'était devenu. Parce que, moi, la question que je pose, pour ceux qui disent ça, souvent, au-delà de ce qu'a dit l'imam, ok, prenons l'abbé. L'abbé est entouré par quoi? Je pense que c'est Pita, Lelouma, Mali Mbere et je vois Mali Mbere, c'est pas quelle préfecture encore. En tout cas, c'est ce qui entoure l'abbé. Maintenant, vous voulez me dire que toutes les frontières là, sur toutes les villes qui entourent la Bénin. Ça veut dire que les gens qui sont pas redoutés, à partir du moment où toi, quand on a tracé la frontière, ton village s'est retrouvé de l'autre côté. Donc toi, tu es susceptible d'être quelqu'un qui est traître. Donc, mais ton voisin qui s'est retrouvé de l'autre côté de Koubia, ou de l'autre côté de Lelouma, de Maliembre ou de Pita, lui n'est pas traître. C'est-à-dire, c'est de la légende, c'est le cousinage que les gens ont fabriqué depuis toujours. Et puis, comme on dit en Poulard, on a un mot en Poulard, ça m'a sauvé. Et quelque chose, on plaisante sur quelque chose qui est, en fait, on plaisante, mais en fait, on est sérieux. Vous comprenez, c'est à peu près, voilà. C'est quelque chose qui est sérieux, on plaisante sur quelque chose de sérieux. Voilà. Et puis, petit à petit, et puis on commence à glisser jusqu'à ce qu'on commence à prendre cela comme une réalité biblique. Et maintenant, c'était différent. Moi, je dis seulement à tous ces vieux-là. Même moi, l'imam là. Moi, en tout cas, moi, je donne des conseils parfois. Taboté. Je vous conseille, son Djabi. On a ligue islamique, on décision. Son Djabi. Laissez l'imam là, dans cette mosquée, au moins rattaché à la ligue islamique. Là, de temps en temps, vous pouvez discuter avec lui. Son Dieu dit que les gens achètent ici des packs live pour donner des conseils les vendredis. Vos mosquées seront vides. Hein? Je vous assure, vos mosquées seront vides. Peut-être, je te promets, dans les jours à venir, ça va commencer. Non, voilà, ça va commencer. Tu n'as pas vu ses abonnés ont monté en flèche. Tu as vu ça? Non, moi c'est pas vu ça. Va sur son Facebook, tu regardes. Mais la alerte, j'ai l'alerte. Parce que quand j'ai commencé à le suivre, il m'a fasciné beaucoup sur les sujets qu'il aborde, qui sont des sujets concrets. Il parle du Coran et franchement, il ne parle pas d'Arabie Saoudite.
Lui, il n'est pas là, il ne parle pas de Koweït, d'Iran, de Syrie, tout ça. Lui, il ne parle pas de ça. Il parle de la Guinée et de nos vies quotidiennes. Tu comprends? Et puis, c'est ça. C'est chez nous qu'on a envie que les gens ont envie de changer. Donc, du coup, moi, depuis ce moment-là, j'ai mis un hashtag sur toutes les vidéos sur lui dès que là, je le recevais sur ma page. Et moi, il m'a donné envie d'écouter les prêches guinéens. J'écoutais pas. Je vous écoutais plus. Moi, parce que je ne comprends pas. Parler des choses qui ne m'intéressent pas. Et lui, il nous intéresse. Donc, je vous dis, négocier avec lui. Laissez-le dans la mosquée là-bas, tranquillement. La presse doit être basée sur la réalité. C'est pourquoi on dit rappel. Le rappel, par exemple, c'est de voir des contextes sociaux et la réalité sociale actuelle et rappeler les gens par rapport à ce qui est dit dans le courant, par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, et tout ce qui s'est passé dans c'est-à-dire dans l'histoire, tout ce qui s'est passé, ceux-là qui avons fait, quelle a été la punition de la part de Dieu contre ces personnes-là, le châtiment qu'ils ont reçu. C'est ce qu'on appelle le rappel. Même au temps du prophète Mohammed, la plupart des questions, les versets sont venus selon les questions, selon les réalités, selon les faits de ce moment. Mais les gens ne se focalisent plus sur les faits. Ils sont toujours dans l'histoire. D'autres même, tu les vois, la guerre, comme on appelle, la guerre sainte des Badr. Ils commencent à parler, ils se mettent à pleurer. Est-ce que tu étais là? Et puis toi, tu pleures. Non, moi, ça me fait mal, quoi. Hein? Ils se mettent à pleurer comme ça. Tu étais là? Ça, c'est quelle pitié de ta part? Ça, de l'hypocrisie. Tu n'étais pas là. Maintenant, ce qui est là, ce qui est en train de se passer maintenant, là, tu ne plais pas pour ça. Hein? Je vous dis franchement, ces prêches sont très puissants. Une fois, il dit à tout le monde, il dit, ils sont là, ils lisent le Coran, juste, ils récitent le Coran, et ils ne connaissent pas la signification. Il dit, je ne dis pas que tu n'as pas étudié, hein, c'est bien. Mais tu connais rien, en fait. Mais il faut dire encore que j'ai attaqué, hein. Parce qu'à chaque fois, il est obligé de revenir, parce qu'il sait qu'il va se faire attaquer. Et, sérieusement, laissez ça. En tout cas, nous, on va continuer à l'écouter. On ne partage pas les propos. Bon, ça, c'est pas ses propos à lui. Ça a existé. Et puis, il s'est même lui-même, il s'est incorporé à l'intérieur. Et puis, quand vous écoutez du début à la fin, vous n'allez pas... En fait, ils ont pris une partie de son discours et ils l'ont collé ils l'ont balancé à tout le monde. Donc, du coup, ça fait un gros bruit. Un grand bruit, en fait. Donc, mais quand vous écoutez du début à la fin, vous ne serez pas choqué par ces propos, en fait. Vous pouvez passer dessus. C'est pas ce que vous allez retenir en premier. Mais comme ils attendaient au tournant pour le fusiller, ils l'ont profité. Dans notre village, il y a un imam qui est venu, un nouveau imam, un nouvel imam. Quand il est venu, il a trouvé, on lui a donné le devant, il faisait prier les gens. Il avait une très belle voix. Il a commencé à réciter. À un certain moment, il est arrivé dans certaines parties du Coran. Vraiment, de quoi c'était pitoyable pour lui. Il s'est mis à pleurer. Maintenant, quand il a pleuré, ceux qui étaient derrière aussi ont entonné derrière lui. Et eux aussi, ils ont commencé à pleurer. Alors que la plupart d'entre eux ne connaissent même pas Al-Fatiha. Maintenant, il y a un oncle là-bas, lui, il était un peu dérégré, quoi. Quand la prière est finie, il s'est attaqué à son jeune frère. Connaissant le niveau de son jeune frère en courant, il a demandé à son jeune frère, publiquement devant tout le monde, il dit, mais pourquoi toi tu as pleuré? Son jeune frère dit, tu ne connais même pas pourquoi l'imam a pleuré. Vous avez crié trop de toïboui dans la mosquée comme ça. On n'entend même plus ce que l'imam est en train de dire. Vous êtes en train de pleurer. Vous pleurez pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris dedans? Quelle était la partie qu'il a récitée? Dites-moi. Donc, c'est un peu ça, les personnes. Toujours dans les presses, on nous envoie dans le passé, alors que la réalité est là. C'est pourquoi on dit, rappel. Il faut se focaliser sur la réalité pour rappeler les gens des péchés ou bien des sentiments qu'ils peuvent avoir quand ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Et les rappeler des sentiments des gens qui en ont fait dans le passé. C'est ça, c'est tout qu'on appelle la presse. La presse n'est pas pour nous rappeler de l'histoire Ghazwatul Badr, Ghazwatul Hud, Ghazwatul... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Celui qui veut étudier les yeux du prophète Mohammed, il part dans les livres. Ça se trouve dans les livres. Vous savez, je vais vous montrer un de ces prêches. Je vais vous montrer, vous allez écouter pour vous dire pourquoi ils ont commencé à avoir peur de ces prêches. Écoutez rapidement.
Non, mais sérieusement, c'est juste. On dit, lady, Atien. Il y a un monsieur qui dit Franchement, c'est ici pourquoi. que si Mais, l'imam comprenait, si l'imam là parlait là, le malinqué, il allait l'inviter dans leur mosquée et inviter pas le Mamadi Doumbia. maliké, il parle toutes les langues. Lui, il dit qu'il va l'inviter dans sa mosquée et inviter Mamadi Doumbia pour qu'il vienne l'écouter. Non, franchement, Parce qu'il va le sabrer. C'est ce que le monsieur veut dire, quoi. c'est très frais, c'est pression, vraiment frais. Non, c'était moi qui aime des imams. Mais l'imam, ce n'est pas d'aller dans l'histoire là encore. Celui qui veut connaître l'histoire de l'islam là, qui part dans les livres, c'est écrit dans les livres, qui part à l'école, qu'il apprenne. Est-ce que vous comprenez? Vous Mais savez, actuellement, écoutez celui-là, c'est un autre aussi. La vérité finira par triompher. C'est parce que ton pan là de gauche à droite. On était. Mi wola na yo. Mi wola na yo. Donc, et on de urde dudu de mon penko pura ni do million ko taide kongo. Perte wata gol kala on anda kala. Perte do. à moins que tu traduises pour moi, hein. Non, mais franchement, je vous dis, ça faisait longtemps qu'en Guinée, on n'a pas vu un imam, mais celui-ci, Non, Pitaka, il faut celui-ci, traduire pour M. Traoré. il est sorti de l'eau, quoi. Il est différent. Il est différent. Franchement, il est différent. Très différent. Donc, imam, on peut tomber. Moi, je vous dis, franchement, moi, je vous conseille, là, bon, donc, négocier qu'il soit dans une mosquée. Parce que quand il est dans une mosquée, il est rattaché à la Ligue islamique. Donc, au moins là, de temps en temps, vous pouvez échanger pour savoir comment ça se passe. Mais vous doit l'isoler comme ça, complètement. Croyez-moi, vous livrez très mal. Je Ça t'ai risque dit, d'être trop cher. il y a ce qu'on appelle en anglais throwing down his syndrome. C'est-à-dire enterrer les syndromes des gens piquants, des intellectuels, des gens qui doivent évoluer. Il y a ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand tu arrives dans un bureau, tu vas trouver un directeur là-bas. Quand il trouve que tu es intelligent, tu commences à avoir tous les problèmes avec lui. C'est ce qu'on appelle en anglais throwing down his syndrome. C'est-à-dire, ne laissez pas ces syndromes vraiment s'énerver, quoi. Sinon, ils risquent de te remplacer. Donc, c'est des personnes pareilles là, voyant leur niveau d'études, voyant leur connaissance sociologique, voyant leur connaissance religieuse, franchement, les laisser continuer, ils risquent de faire taire tous les autres imams. Finalement, les autres, oui, parce qu'il ne va pas leur dire tais-toi, mais vous ne serez plus écoutés en face de lui. Oui. C'est ça un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle les autres aussi sont en train de protéger leur espace. On dirait que le CNRD aussi a peur qu'ils se mettent à aborder des sujets politiques. Oui, tout ça là, ça fait partie, c'est l'intimidation. Tout ça là, c'est pour éteindre son syndrome, quoi. C'est ce que je suis en train de dire en anglais. Throwing down his syndrome. C'est ce qu'ils sont en train de le faire. Allez-y, Baldé. Généralement, en faisant des choses pareilles là, on donne la chance à cette personne d'évoluer encore, d'avoir beaucoup plus Ben oui. d'aura, d'avoir beaucoup plus d'audience. Parce que moi, C'est peut-être ça. que moi, je faisais partie des rares qui l'écoutaient souvent. Mais là, maintenant, il a explosé. Et seulement, Je dis, moi, j'ai reçu maintenant. Pitaka, Malgré que je ne Pitaka, comprends pas je le t'ai dit, boulot, mais j'ai reçu maintenant. va voir son Facebook. Je ne sais pas, il avait 2000 ou quelque chose. C'est monté. Je ne sais pas si c'est 8000. Le jour même. Je ne sais pas aujourd'hui c'est combien. C'est pas moi qui viens de Va te voir, dire tout de suite. va voir C'est pas, son Facebook. c'est pas moi qui viens de te dire tout de suite que son fils a eu le bac. Comment j'ai su? C'est parce que je me suis intéressé à cet imam. Je me suis intéressé à lui. Malgré que la langue dans laquelle il fait les presses, franchement, je ne comprends pas tellement. Mais quand je vois son intervention, ses études avec son fils là, vraiment, je souhaite même que je sois comme ça avec mon enfant un jour. Je jure. Je te dis, rapidement, il dit le courant, rapidement, le petit traduit. En français. Maintenant, un tel petit ingénieur comme ça, là, va venir dans la foule. Toi, tu penses que tu as affaire avec un enfant. Il faut parler, il va t'humilier. vous savez, je vais vous montrer les sujets qu'il aborde. Vous allez comprendre ça. Ça, la force est prêche. Regardez, les sujets, vous savez, les sujets des enfants. Les sujets des enfants des riches en Guinée, là. Qui dit que papa m'a pas envoyé en Europe, il ne fait rien pour moi. Regardez son prêche.
mofti de kon ko butu bu de kon ko darti be sanene ani si donc il y a un moremo min hon Non, mais franchement, c'est des sujets qui nous touchent, qui touchent notre quotidien. Et ils les abordent avec une autorité désarmante, quoi. C'est juste incroyable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, vraiment. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Non, Allez, c'est pas où on va. ils viennent de le profiler comme ça à la tête, mais ils ne le savent pas. Parce que pour eux, ils pensent que Mamadi va rester éternellement. On ne sait pas ce qui va se passer. Si Mamadi quitte comme ça, tout chef qui va venir, et puis, qu'on appelle l'audience de cet imam, et c'est France Vérité, si c'est un bon chef qui est dans la vérité, qui veut que les choses soient bien entendues et que la population comprenne, la conscientisation passe très bien au niveau de la société, la personne va le prendre comme un des meilleurs imams du pays. Et là, on a propulsé. Ça c'est pas comme ça, les imams qui ont eu des problèmes durant les Parce que vous savez là, parce que vous ne comprenez pas Poulard en fait. Là, il parle des jeunes qui disent allez, envoie-moi. Il dit, vous voulez, parce que vous dites que on vous envoie pas en Europe, on n'a rien fait. Il dit, vous dites que vous allez tirer sur nous. Venez nous flinguer alors. Flinguez-nous. Flinguez-nous parce que vous êtes des zéros. Et vous allez, ils les attaquent. Et puis les jeunes, ils le comprennent. Parce qu'ils savent, ça touche beaucoup de familles. Il y a eu des familles où des jeunes ont assassiné des oncles, des beaux-frères, etc. pour ne pas, juste parce qu'ils voulaient qu'ils partent. Oui, C'est ce qui est c'est vrai dans ces... la réalité. Il faut se baser sur la réalité. Et les autres, quand vous les écoutez, ils commencent à vous parler d'Arabie Saoudite, ils vous parlent du Yémen, ils vous parlent de Oman. Qui n'est même pas l'exemple de l'islam. Arabie Saoudite. Ils pensent que c'est là-bas Dieu se trouve, quoi. Quand tu les demandes d'arriver à l'Arabie Saoudite, c'est de voir Dieu. Il y a un monsieur chrétien qui est devenu musulman. Lui aussi, tout ce qu'il fait, il va en Arabie Saoudite pour le pèlerinage. Et quand il part là-bas, directement, il trouve la mort. On vient avec son corps devant sa famille qui n'est pas musulman. Il dit, on dit Tamba est décédé. Le monsieur dit, mais Tamba a fait exprès. Les autres fuient la mort. Toi, tu parles, c'est Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu, tout ce qu'il va te faire, tu as cherché. Il dit, Tamba a fait exprès. Et pour lui, l'Arabie Saoudite, c'est Dieu, quoi. C'est là-bas Dieu se trouve. Donc, c'est comme ça la plupart de nos parents pensent. Certains, d'ailleurs, pour eux, quand ils vont à la Mecque après ça, ils vont rentrer directement au paradis. Les bons actes ne comptent plus. Vous voyez? Vous avez vu le recensement? C'est le sujet qu'on a eu encore ce soir. Le recensement. Oui, c'est le recensement. Mais vous savez, Pitaka, la réussite de tout travail dépend de l'organisation du travail, de la préparation, de la planification et tout ce qu'on fait du travail. Est-ce que vous comprenez? Mais à l'avance, on savait que ce travail-là n'allait pas réussir. Alors, cette répartition qu'ils ont fait selon les régions, ça n'engage que eux. Et on voit, depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils font quelque chose qui les désavantage? Ils ne le font pas. Ils font des choses qui ont de l'avantage pour eux. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu les gens en train de parler de ça, ils ont fait pouvoir Kankan, qui a, la région de Kankan qui a la plus grande population par rapport à toutes les autres régions, voire même Conakry et autres. J'ai dit, mais pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi vous vous fatiguez? Est-ce que vous ne saviez pas ce qui allait arriver? Rien qu'en voyant la répartition des kits de recensement. Ouais. Et surtout les problèmes que ces kits de recensement ont eu dans d'autres localités et que pour Kankan étaient rapidement résolus. Je dis, cela ne vous dit rien. Je dis, on est en train de vous dire qu'une région aujourd'hui est meilleure que les autres. Donc, et vous êtes là en train de vous fustiger. Vous ne voyez pas dans les actes, pour la fête de Kankan, on suspend les examens. Vous n'avez pas vu ça. L'administration s'arrête. Vous n'avez pas vu ça. Et vous êtes là encore à dire que ceux de Kankan, on les a priorisés par rapport à nous. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on vous a pas montré que ceux de Kankan, maintenant, là, sont prioritaires par rapport à vous? Donc, c'est là qui se fustigent, c'est les gens qui ne font pas l'analyse des situations. Moi, j'ai fait l'analyse. Voilà, j'ai fait l'analyse des situations. Il faut voir, il y a les gens qui sont sortis pour parler de la répartition des kits de recensement. Il y a des jeunes, les gens sont partis, ils sont restés jusqu'à la fin du recensement, ils n'ont pas pu se recenser. Il y a des endroits où on a payé. Paris, c'était dit. Oui, il y a des endroits où on a payé. Et ceux qui n'avaient pas d'argent. Toi, tu t'attends à un surplat par jour. C'est ce qu'on appelle un koukao. Tu t'attends à un koukao. Et puis, c'est le prix d'un koukao là. Tu viens donner ça là pour un recensement. Un recensement qui ne va pas te nourrir. Alors que si tu n'as pas ce koukao là, tu peux mourir de faim. Ou bien une maladie à cause de la famine peut t'attraper, pour laquelle tu vas payer beaucoup plus d'argent. Donc,
C'était prévisible, M. Pitaka. Les gens font des cris alarmistes pour rien, parce qu'ils savaient déjà. Donc, que cela n'inquiète personne, et que cela n'étonne personne. Et d'ailleurs, c'est comme si la population guinéenne n'évolue pas. Il faut voir ce qui est là. Ça n'évolue même pas. Ça n'évolue pas. Hein? Comment on appelle, j'ai vu dans un document dans lequel on a parlé de la population guinéenne, PNDA, Politique nationale de développement agricole, mais c'était environ 16 millions. C'était environ 16 millions, et dont 78% se trouvent plongés dans l'activité agricole. Donc, j'ai vu ça. Alors, si aujourd'hui, après combien d'années, alors que cela a été fait depuis 2017, si après tant d'années là, on vient aujourd'hui, on nous montre des populations de tranches d'âge de 10 à comment on appelle, à X, il ne se reste que 40, il ne se reste que 14 millions ou bien combien? Moi, je me demande. Non, je me demande, 2017, les enfants qu'on est en train de parler là, les enfants de 5 ans n'étaient pas nés. On était près de 17, on était près de 16. Non, attendez, moi, j'ai envoyé les chiffres ici, hein. 2010, le RGPH, 3, le recensement de la revue en 2015 et puis 2020. J'ai fait la comparaison, c'est pas possible, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. En fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de se dire, je vais me faire au moins 2 tiers de l'électorat en Haute-Guinée et puis je vais créer des bureaux fictifs. J'ai dit, bon voilà, l'électorat a voté pour moi maximum. J'ai 10% là-bas, 5% là-bas. C'est tout, hein. C'est pour créer des bureaux fictifs. C'est-à-dire, ils ne cherchent à rien faire, c'est de la provocation. Simple provocation. Ce n'est pas, bon, là où ils ignorent, moi, j'ai dit ça tout de suite dans mon intervention. J'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, nous devons beaucoup faire attention. Mais puisqu'ils ne sont pas dans un projet de développement de la Guinée ou bien dans un projet d'avancement de la Guinée, c'est pourquoi je ne les accuse pas jusqu'à un certain niveau, quoi. Parce que un président, quelqu'un qui est engagé à faire un projet pour la Guinée, ne va pas se comporter de la sorte. Parce que, actuellement, Pitaka, je vais vous dire, nos pays sont exposés à ciel ouvert. Vous savez pourquoi? Nous n'avons plus de sens aujourd'hui. Nous n'avons plus de sens, nous n'avons pas la poche ni rien. Il y a une prédation acharnée et du jamais vu qui a commencé à travers le monde. Je vous le jure. On cesse à créer des problèmes aujourd'hui dans les pays et venir faire arbitre juste à cause des ressources des pays. Alors, quand toi tu es chef en ce moment, tu ne veux pas que ton pays subisse ces genres de situations, qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, le coup d'État d'abord contre la Condé est un exemple palpable. Hein? D'abord, la population, comment on appelle, l'opposition a été manipulée pas dans le sens réel de leur dire de faire ceci. Ils étaient dans leur rôle régalien de manifester. Est-ce que vous comprenez? Mais l'accompagnement qu'on faisait, l'abattage médiatique qu'on faisait de leurs manifestations, c'était inédit. C'était inédit. Hein? Et les avocats internationaux, voilà, les avocats internationaux qu'on mettait à leur disposition, prouvaient que la Guinée est invivable. La Guinée est une terre à suspendre sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils l'ont fait tout. Quel était l'objectif affiché? Hein? C'est de salir, c'est de salir le pouvoir et afin de venir mettre leurs marionnettes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'opposition, et le pouvoir en place à l'époque, n'avait pas vu ça venir. Il y avait un objectif. Un audio là. Après, je vous laisse la parole. Les autorités guinéennes ont présenté ce samedi le résultat provisoire du fichier électoral biométrique et du registre national des personnes physiques aux acteurs sociopolitiques, une étape décisive dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Reportage Germaine Amansari. Après les institutions républicaines, les membres du gouvernement et le CNRD, c'est au tour des acteurs sociopolitiques et de l'ensemble des parties prenantes de recevoir les statistiques provisoires du registre national des personnes physiques et du fichier électoral biométrique. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahim Khalil Condé, a profité de la cérémonie pour dévoiler les chiffres clés issus de l'opération de recensement. Total recensé avant dédoublonnage. 9 121 500. Total présumé doublon. 119 500. Total doublon confirmé. 111 319. Total sur le RNPP. 9 10 181. Total fichier électoral.
6 748 923. Président de la session, le Premier ministre Ahmed Ouriba a affirmé que la Guinée entre dans une nouvelle ère où les querelles autour des processus électoraux doivent appartenir au passé. Avec de nouveaux paradigmes, ce n'est plus les problématiques d'hier, une volonté systématique de montrer des divergences ou des contradictions. Tapoter. Désormais, il faut avoir des éléments probants pour pouvoir dire ce qui est là n'est pas en conformité avec la réalité. Ceci est engagé de manière concrète sans que cela ne soit, disons, des déclarations d'intention. Pour cela, nous remercions tous ceux qui ont cru à cela pour s'engager corps et âme dans la mise en œuvre d'un processus qui est innovant. Aux partis politiques, retrousser les manches. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il faut s'y préparer. Pour clôturer la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a procédé à la remise des copies de projets. On doit se préparer à quoi? Pas vous dire quoi? Qu'est-ce qu'il annonce encore là? M. Pitaka, Ouais. je pense qu'il faut commencer une nouvelle opération pour sauver Baou. Je pense qu'il faut lui prendre, ramener quelque part, lui donner de drogue test. Je pense qu'on est en train de lui droguer sans se rendre compte. Ce n'est pas le même Baou que moi qui m'a vraiment fasciné. Non. Ce n'est pas Baou ça. Ce n'est pas Baou ça, c'est pas possible. Allez-y, M. Traoré, je reviens après. Non, M. Pourtant, c'est lui, hein. Pourtant, c'est lui, hein. Oui, oui, M. Baouli, non, c'est clair d'ailleurs, quand on parle de 9 millions, c'est-à-dire de tranches d'âge jusqu'à X âge, c'est 9 millions seulement des Guinéens. Ah! Non, moi, je me demande, ça veut dire que cette population n'évolue pas, ou bien nous sommes tous sortis. Non, c'est le fichier électoral. Et pas le fichier électoral. Le fichier électoral. Ah, le fichier qui a été tiré de recensement, là. De leur, entre guillemets, recensement. Entre guillemets, recensement. Disons-nous la vérité, les gens là pensent qu'ils sont malins. Ils pensent qu'ils sont malins, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tous les Guinéens. Et ils pensent qu'ils réfléchissent mieux que tout le monde. C'est-à-dire, c'est ce que j'étais en train de dire ici la fois dernière, TikTok m'a bloqué. Ben oui. Non, ils pensent qu'ils sont malins. Ils pensent qu'ils connaissent les choses que nous autres, nous ne comprenons absolument rien. Regardez, dès qu'ils commencent à parler des mots, on sait déjà là où ils vont. Tellement qu'on a compris ces personnes-là. On sait que rien de vérité ne va sortir de leur bouche. Donc, dès qu'ils commencent à parler, on anticipe complètement. Donc, c'est un peu ça. C'est là, ça là. Ce ne sont que des torsions, comme on sait pour nous à l'habitude de le dire, à mettre dans la poubelle. Voilà. Et comment est-ce que vous allez faire même un recensement électoral, hein, sans pour autant associer les partis politiques et vous voulez appeler ces mêmes partis politiques à participer aux élections avec vous. Attendez, les doublons dont il parle là, comment ils ont fait pour détecter les doublons? Comment ils ont travaillé sur les doublons? Ils ont associé qui à tout ça? Je t'ai dit, les partis politiques n'ont pas, à partir du moment où c'est une question électorale. Et une question électorale est une question hautement politique. Et si les partis politiques qui doivent participer à cette élection ne sont pas associés, quel est le crédit qu'on va donner à cette élection? C'est-à-dire, moi, je participe à une élection avec toi, Pitaka, mais tous les préalables de cette élection, c'est moi qui les fais. Il a dit pour ça, en 2006-2007. Voilà, tous les préalables. Les Guinéens sont sortis aussi pour la création de la CENI. Voilà, tous les préalables de cette élection, Pitaka, c'est moi qui fais ça. Et puis, je viens te dire, Pitaka, allons maintenant aux élections. Tu ne connais même pas qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir recenser les gens qui vont voter pour nous. Hein? Monsieur Traoré, avec votre permission, moi je pense que les gens là ne cherchent pas d'être crédibles, ils cherchent qu'on bien se soumettre. Ils cherchent une soumission, ce n'est pas une crédibilité qu'ils cherchent. C'est de la provocation, c'est pour ça que je dis c'est la provocation. Vous avez dit, monsieur Traoré, que les recensements n'ont pas réussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça a réussi. Ça fait exactement ce qu'ils cherchaient à faire. Dans tous les coins, ils ont voulu recenser ça. Non, le recensement n'a pas réussi, c'est leur projet qui semble avoir réussi pour eux. Le recensement là n'est qu'un projet. Le
projet a Oui, mais réussi c'est comme là. ils ont voulu le faire. Si c'était un recensement, on allait faire un recensement général de la population. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils sont partis dans les coins. Le nombre qu'ils ont voulu avoir, ils l'ont obtenu. Les doublons, on devait même afficher les listes là pour que les gens se viennent voir leur nom. Là, ils ont affiché dans certains quartiers. Est-ce que c'est affiché dans votre ambassade? Quelle ambassade? Non, non mais quelle est l'importance d'ailleurs, M. Ba, d'afficher ça? Tout le moment où les partis politiques. Ils ont affiché dans un ou deux quartiers, ils ont pris le jeune journaliste de Reflet Guinée pour aller interroger les gens. T'as vu ton nom? Moi, j'ai vu. C'est le jeune là, il est avec nous. Moi, j'ai vu, comment on appelle, lors des élections du professeur Alpha Condé, j'ai participé à plusieurs recensements. Est-ce que vous comprenez? J'ai été au Fouta pour les recensements, tout. J'ai participé à plusieurs, mais nous avons toujours fait les recensements avec les militants des partis politiques. Avec les militants des partis politiques, parce que les partis politiques étaient associés. Parfois, ton binôme était un militant des partis politiques. Ton binôme, il était très difficile de voir. La loi organise la création de la CENI. On nous contrôlait, et quand on partait au niveau des CESPI, au niveau des CEPI et autres, il y avait des partis politiques qui étaient là. Est-ce que vous comprenez? Qui sont valablement représentés. Et là, ces personnes qui nous accompagnaient, ces personnes qui nous encadraient au niveau des différents quartiers qui se chargeaient de nous, ils étaient deux personnes du parti politique et de la mouvance. Et là, vous partez, quand vous commencez les recensements, les gens qui ne sont pas recensés ou bien les gens qui ont des problèmes, et ceux-là qui vous trouvent en train de faire des choses de manigance, vous déclarez tout de suite. Et directement, vous avez des problèmes. Le rapport est remonté au niveau de CESPI ou bien de CEPI pour vous appeler afin que vous vous expliquiez. Mais franchement, moi, je ne comprends pas comment ils font les recensements. Voilà, un recensement unilatéral. Tout. Et ils disent qu'ils ne vont pas participer. Bon, supposez que ceux qu'ils ont dit que c'était vrai, qu'ils ne participeront pas aux élections. Si vous ne voulez pas participer aux élections, pourquoi ne voulez-vous pas appeler les partis politiques qui vont passer à cette élection? Mais M. Traoré, c'est la même dame qui avait assuré les recensements au temps du professeur Alpha Condé. La dame, c'est Jenna Boutouré. Elle était à la CENI, elle a direction. C'est elle aujourd'hui qui nous dit que le fichier là n'était pas bon, il faut refaire un autre. Oui, c'est elle qui travaillait dessus. Dans les conditions normales, elle devait aller en prison d'abord avant de reprendre une autre fichier. Parce que combien d'argent on avait gaspillé et combien de personnes sont mortes pour ce fichier. Les gens sont c'est elle-même aujourd'hui qui est là. Guinée. Mais bien sûr, les gens ont perdu des vies. Ouais, à partir du moment où les avocats les magistrats ont eu le courage de dire qu'ils étaient empêchés, et aujourd'hui ils continuent la même chose. La Guinée, le président, je ne comprends pas. Monsieur Pitaka, c'est que tout ce Il y a qu'on est en quelqu'un train qui a de fait un faire rêve. Ouais. Allez-y. Il y a quelqu'un qui a fait un rêve, il me dit de passer une minute, hein, de passer le message son rêve là ici. Patientez. Ce message à tous les généraux qui terrorisent leur peuple, amiral Dakamano. Mon capitaine, n'hésite pas. Capitaine, le peuple est derrière toi. Mon soldat de l'État. Au nom de la parole du soldat. Mon capitaine va balayer le général. Le général, mon capitaine arrive. Mon capitaine va balayer le général. On va le balayer. Le général, mon capitaine arrive. Le navire a déjà coulé. A coulé. Le général, la route est déjà déminée. Il faut dégager le général. Il faut le dégager. La victoire est si proche. J'entends les cloches. La victoire est si proche. Il a éliminé son père pour être un empereur. Le président Alpha Condé. Élimine ses adversaires avec la terreur. Oh capitaine, mon capitaine, j'ai dit oh capitaine. Capitaine, fais le travail. Mon capitaine, n'hésite pas, capitaine. Tapoter, ça bug, sérieusement, je vous assure. Tapoter un peu. Au nom de la parole du soldat, mon capitaine va balayer le général. Je vais changer de photo, j'arrive pas. Le général, mon capitaine arrive. Mon capitaine va balayer le général. Le général, mon capitaine arrive.
Unafal, Barista. Allez-y. J'ai vu Dakamano en train de parler de cela. Il dit qu'il a rêvé, mais c'est un rêve qui ressemble à une volonté, quoi. En tout cas, ça fait Mamadi quand même. Non, c'est un rêve qui ressemble à une volonté de sa part. Parce que lui, depuis. S'il vous plaît, je vois plus la Guinée est devenue aujourd'hui. Celui qui veut dire quelque chose, il dit, oh, j'ai rêvé. En tout cas, écoutez bien le rêve, vous allez voir avec la fin. Bonjour tout le monde. Lève-toi. Mon capitaine, le général terroriste, son peuple, les opposants condamnés, d'autres en exil, certains sont kidnappés et même assassinés. Mon capitaine va balayer le général. Est-ce que vous m'entendez? Mon capitaine arrive. On t'entend très bien. Ok. On t'entend. On ne voit pas de photo, il n'y a rien. Capitaine va balayer le général en papier. Il arrive, hein? Oh capitaine, oh capitaine, oh capitaine, oh capitaine, oh capitaine. Voilà. Allez-y, hein. S'il vous plaît, je ne vois plus le live. Je ne vois plus personne. Oh là là, c'est qu'ils ont. Ils ne veulent même pas qu'on écoute au moins la musique. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vous entends, M. Traoré. Ok, M. Mohamed, vous pouvez parler où M. Touré est là. Vous contrôlez, M. Traoré. Je pense que Dakar a acheté. M. Touré, allez-y. On n'est pas bon là où je suis, hein. Et j'ai un peu perdu le fil, quoi. So, M. Traoré, vous êtes là? Ouais, M. Touré, j'avais un peu fermé mon micro. Voilà, parce que j'entends le fait. M. Traoré, allez-y pour le moment. Pitaka a acheté. Ok, je disais, le rêve de Dakamano ressemble un peu à une volonté, quoi. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez les restrictions qu'il fait du pouvoir depuis très longtemps, et voir son rêve aujourd'hui. Vous savez, il y a de ces rêves, généralement, on ne les appelle pas des rêves, on les appelle des cauchemars. C'est-à-dire? Aïe, 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 j'ai été éjecté du live. J'ai été éjecté du live, hein. T'as beauté. T'as beauté. Allez, Traoré, ça, c'est pas Dak seulement qui a rêvé ça. Même moi qui est là, voilà, j'ai rêvé. Mais je ne sais pas quand. Non, non, mais quoi? Non, Doumbia, il va sauter. Ça, il n'y a même pas de décision dans ça. Mais moi, je ne sais pas quand. Quand est-ce? Aujourd'hui, demain, après-demain, mais il va mal partir. Ça c'est 100%. 1000% même. Ouais. Moi, il y a de ces rêves, il y a de ces gens, ils vont rêver. Le rêve, ce serait réel rêve. Mais je ne sais pas quand est-ce. Oui, mais surtout que lui, sa situation aujourd'hui, ça prend les Guinéens à la gorge. Donc, tout le monde va rêver. Moi qui est là, mes rêves, je ne dis pas quelque chose, mais quand je rêve quelque chose, je ne vais pas dire que c'est directement, mais ça va se réaliser, 100%. En tout cas, lui, il va mal partir, donc il va sauter. Je ne sais pas quand est-ce, mais il va sauter. Ça, il n'y a même pas de décision. Ça, moi, j'ai vu ça, ça fait longtemps. Ouais. Vous savez, parlant des rêves, M. Traoré, oui, ça fait pas longtemps que j'ai suivi Damaro. Damaro s'est poussé, il a rêvé qu'il était à Conakry. Quand il s'est réveillé, il ne s'est plus endormi. Il sait qu'est-ce qu'il attendait à Conakry. Il pensait que c'était... Il ne rêvait pas que c'était vrai, il était à Conakry. Des rêves pareils, là. C'est des rêves qui viennent pour te provoquer, quoi. Ça, c'est une provocation. C'est des rêves provocateurs. Toi, tu sais qui t'attend à Conakry. Si ce n'est pas la mort, c'est la disparition. Pour un moment donné. Et là, tout rêve que toi, tu arrives à avoir en ce moment-là, c'est de te retrouver dans ce coin-là.
J'avais rigolé toute la journée, quoi. Non, mais c'est pas facile, hein. Franchement, les gens sont terrorisés, même ceux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, quand on se lance dans le combat, on s'est lancé dans le combat. Mais regardez les gens qui montent ici. Déjà, ça vous montre, hein. Les gens que vous voyez dans les panels toute la journée à chanter Mamadi, Mamadi, Mamadi. Ils n'osent pas. Là, maintenant, ils commencent à raser les murs parce que depuis quelque temps, le doute commence à s'installer, y compris dans leur propre tête maintenant. Et ceux qui sont partis manger, qui n'ont pas suffisamment eu de quoi se remplir la panse, ils affrontent ceux qui ont tout eu. Donc, c'est devenu la débandade. Attendez, on va mettre. Ah. Excusez-moi. Voilà. Baour, tu es là? Monsieur Touré. Sinon, pas là. Oui, Julian de Nonangi said, Ce Touré, sa position aussi n'est pas bonne. Non, ça, là, il a maintenant la connexion, il peut parler. Monsieur Touré, vous pouvez intervenir, hein? Pour les enfants, là. J'ai un peu suivi quelque part où vous avez parlé de la liste électorale, si je ne me trompe. Ouais. Oui. Cette liste électorale-là, c'est la toute nouvelle ou bien vous parlez de quelque chose de passé? La toute nouvelle. Donc, vous voulez me dire que les renouvellements qu'on a fait là, on a déduit une liste électorale de ça? Oui, c'est ce qu'ils disent, oui. Mais ce n'est pas ce qu'on avait dit, non, ou bien? C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce qu'ils avaient dit, qu'ils allaient déduire la liste électorale de ça? Oui. Ah, ok. Et là, ils ont décidé de ne pas associer les partis politiques. Ils l'ont fait de façon unilatérale. C'est comme si les autres n'existaient pas. D'autres n'étaient pas des Guinéens, ils étaient les seuls Guinéens sur ceux qui devraient décider des questions réelles de notre pays. Mais vous savez, tout ce qui nous arrive avec ce gouvernement-là, ce régime-là, c'est notre faute. Hein? Oui. C'est franchement notre faute. Parce que moi, je me rappelle la toute dernière fois, quand on a parlé de recensement, je pense que j'étais sur le channel de Barthéguiné, où il y avait D8 et autres là. Moi, je leur ai dit, mais écoutez, ce régime-là, ce gouvernement-là, ils ne sont pas élus. Et ils sont aujourd'hui au pouvoir. Est-ce que normalement, dans les conditions normales, tout ce qu'ils doivent faire, il doit y avoir la participation du peuple ou des représentants du peuple? Et quand on nous a parlé de recensement, je leur ai dit, écoutez, recensement, quand on parle de technologie là, la manière la plus simple de tricher, légalement, c'est à travers la technologie. Et l'une des meilleures façons, c'est quoi? C'est être biaisé. Hein? Biaisé, ça c'est en français. Hein? C'est être biaisé. C'est-à-dire qu'on fait une sélection de la manière dont on collecte des données. Ça, c'est la première partie. Et ils l'ont fait à travers des endroits où les gens ne sont pas recensés. Et la deuxième partie, ça sera quoi? Le résultat pour filtrer les données qu'on va produire à la population, ça va être aussi bias. C'est-à-dire qu'ils vont relever des informations qu'ils veulent. Ben oui. En technologie, c'est très simple. Ils ont déjà les data. C'est faire rentrer des filtres dans la machine et dire sur chaque 3 personnes, considérer 2 qui sont de cette qui ont la chance de voter à ce niveau-là, ou bien qui représentent telle situation, et l'autre de l'autre côté. C'est très simple. Et on nous tire les résultats là. Et qui va dire que c'est pas vrai? Parce que les gens n'ont eu aucun accès à ce qui se passe. Voilà. Ils sont seuls. Ils n'ont eu aucun accès. Et on va parler, les gens vont dire non, c'est la technologie, c'est pas nous, on ne peut pas tricher. Mais alors que, comme je vous l'ai dit, il y a 2 manières qu'ils peuvent faire pour tricher et ils sont en train de faire ça devant nos yeux. La sélection des data qu'ils vont faire entrer et la deuxième sera la sélection des data qu'ils vont en faire sortir. Ça ne sera pas. Et puis en plus, les data qui vont rentrer, non seulement ils vont faire le choix des électeurs qui vont être certains qui vont voter, mais en même temps, ils vont créer des bureaux fictifs, faire remonter des données au niveau des centres de centralisation, dire que voilà tel que